Bonjour à tous et à toutes, je m'appelle Alex Saraf, je suis votre animateur de radio. Bienvenue à l'émission Témoignages de vie. Je suis psychopédagogue de formation, conférencier, auteur du livre La psychologie pour apprécier l'humain qui a été publié chez Béliveau Éditeur. Et comme je vous ai dit, à l'émission Témoignages de vie, on reçoit des invités inspirants, résilients, rayonnants, qui ont leur histoire de vie et qui vont la partager. Comme le dit un des slogans lors des psychologues du Québec, chaque personne a son histoire. Et moi, j'ajouterais la phrase que j'aime beaucoup, même si c'est un peu de psychologie populaire, et c'est pour grandir intérieurement. Parce qu'à travers nos épreuves, à travers nos événements de vie qui peuvent avoir été difficiles et ou douloureux, on apprend à travers cela, puis on devient résilient. Donc aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Régis Lachance. Bonjour Régis. Salut Alex, comment vas-tu? Bien et toi? Très bien, merci beaucoup. Parfait. Je vais te présenter, puis ensuite on va commencer les questions et tout. Régis Lachance, toi, tu es massothérapeute certifié. Tu Oui. es aussi auteur, conférencier. Tu es enseignant en arts martiaux. Tu es aussi artiste peintre, musicien, chorégraphe, oui. Et ensuite, je dirais aussi que tu es, comme c'est écrit dans ta bio de ton livre, maître en Reiki, praticien en traitement énergétique, et tu as mis au point la formation aidant énergétique. Est-ce que j'ai oublié quelque chose? Ça en fait déjà pas mal. Ouais, D'où on voit que ça diverge, hein. Il y a plusieurs oui, options. oui. Puis aujourd'hui, on va parler de divergence, en fin de compte, Oui. parce que dans mon livre, j'ai écrit ça, c'est par rapport à la mosaïque humaine. Mhm. La divergence, la différence, etc. Donc, je vais montrer ton livre. Merci infiniment de me l'avoir envoyé. J'ai beaucoup apprécié Grand plaisir. et j'ai beaucoup aimé ton livre. J'ai parcouru ton livre au complet. J'ai lu plusieurs pages. Donc, ça a été publié à Performance Édition. Ma vie mise à nu, confession intime, la volonté de changer sa destinée. Alors voilà ton livre. Et voici l'endos de la page couverture. Voilà. Donc, on va commencer. Je vais lire des extraits, puis on va partir avec les questions. Avec Donc, euh, plaisir. parfait. Je suis à la page 18, là. Et c'est sûr que ça, c'est un sujet, en fin de compte. Moi, je voulais avoir la diversité, en fin de compte, en ce qui concerne mes invités, qui ont vécu des événements de différents types. Et je sais que c'est un sujet sensible, donc je vais prévenir, en fin de compte, je prévois les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette émission aujourd'hui avec Régis Lachance, témoignage de vie. Parce que le premier sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est en fin de compte les agressions sexuelles. Donc on sait que la violence sexuelle, ça existe. C'est un sujet aussi tabou, dont les gens n'en parlent pas. Donc, euh, je prévois les auditeurs et les auditrices, et je vais lire l'extrait à la page 18. La mémoire d'un enfant, et je te cite, Régis Lachance, la mémoire d'un enfant est impressionnante. Pourtant, il y a un événement de mon enfance que mon cerveau a volontairement décidé d'oublier. Hein? D'une certaine façon. Est-ce que tu penses que tu l'avais fait volontairement ou involontairement? Je ne sais pas. Je pourrais même pas Ouais, te dire à l'heure ouais. actuelle, là, je ne sais Ouais. pas. OK, c'est ça. Parce qu'étant donné que je suis psychopédagogue de formation, donc si c'était de façon volontaire, ça aurait été la répression. La Mhm. répression, ça se passe de façon volontaire, de façon voulue, puis là, tu t'en es souvenu. Mais si ça aurait été de façon inconsciente, là, involontaire, automatique, ça aurait été du refoulement. OK? Parfait. Puis là, il y aurait eu du retour du refoulé. Vers l'âge de 4 ans, j'ai été agressé sexuellement, je cite Régis, mais je me souviens pas qui était l'agresseur, un étranger, point d'interrogation. Une personne de ma famille, point d'interrogation. Mon père, je ne sais pas. Et je ne le saurai probablement jamais. C'est difficile, page 19, c'est difficile lorsqu'on vit une telle tragédie dans l'enfance d'en identifier l'émotion. Je me suis toujours demandé pourquoi cette méchanceté m'est arrivée. Donc, c'est sûr que, en fin de compte, là, la mémoire autobiographique, là, la mémoire, on se souvient de leur souvenir à partir de l'âge de 3 ans. Mais premièrement, je suis tellement désolé que tu as vécu cela. Mais
ce que je voulais poser comme question, je vais pas poser des questions indiscrètes, là, mais, ou trop personnelles, mais est-ce que tu penses que cet événement, en fin de compte, qui aurait probablement dû être traumatisant d'une certaine façon, qui a été vraiment difficile, est-ce que tu penses que cela a eu un effet, un effet, une conséquence par rapport à ton identité masculine d'homme, par rapport à ta perception des autres, par rapport à tes liens affectifs, amoureux? Est-ce que tu penses qu'il y a eu un lien? Écoute, peut-être un petit peu. Ouais, L'effet de ne pas me souvenir ouais, totalement, c'est très flou, fait que je ne suis pas capable de dire et d'arriver à un mot juste, de dire oui, probablement ça. Contrairement, mettons, à ce que j'aurais pu vivre avec ma mère, je sais que ça a vraiment eu des répercussions en oui, grandissant. Mais je sais que, puis là, je vais rentrer très, très, très intimement. oui, Je sais que cette occasion-là, de qu'est-ce que j'ai vécu, m'a amené à être déficient, je dirais, dans ma vie sexuelle personnellement à moi, en me ok. faisant du mal. Tu l'as sûrement lu un peu Oui, vers. je l'ai lu, je l'ai lu. Tu l'as lu, tu sais, sans être obligé de le nommer, mais il y avait des répercussions physiquement que moi, je me faisais mal, Oui, qui étaient reliées avec ça, qui étaient reliées avec ça. Puis oui, quand j'ai réussi à pardonner à tout ça, ben, j'ai pas oui, eu, j'ai arrêté complètement de faire ce que j'avais à faire. Les gens pourront peut-être aller lire rendu oui, là, oui, je comprends. mais de dire que c'est directement ça qui m'amène à la perception des hommes. Écoute, Non, j'ai tellement cheminé énormément dans ma oui, vie que je pense que c'est un amalgame de tout. Et chose que je pourrais dire, oui, c'est que aujourd'hui, à 50 ans, je considère que tout ce que j'ai vécu de bien et de mal oui. devait m'arriver pour être capable de faire ce que je fais aujourd'hui pour être aidant pour les autres. Oui, oui, je comprends parce que c'est pour grandir intérieurement, parce que comme tu avais écrit dans ton livre, tu as rebondi. Exactement. Oui, tout à fait. Oui, et Exact. j'adore ce mot-là parce que le fait de rebondir, puis on va parler de la résilience, mais on peut en parler tout de suite parce que ton livre, en fin de compte, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Je le recommande fortement parce que aux autres, ceux qui m'écoutent et celles qui m'écoutent, parce que c'est comme une histoire de vie, mais une histoire que tu pars de ton enfance jusqu'à aujourd'hui. Mm. Donc, c'est une trajectoire de vie de l'enfance. Tu passes par ton adolescence, jeune adulte, même à l'âge mûr, quand tu parles quand tu avais à 43 ans, etc. Mais vraiment, là, puis c'est ça, c'est parce que ce qui nous marque, ce qu'on a vécu, ben ça fait en sorte de nous, qu'est-ce qu'on est aujourd'hui. Parce Tout que, à fait. parce que ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Et je suis persuadé que, et là, Oui, je le dis avec un recul, OK? Je le dis oui, avec un recul, mais je suis persuadé que la vie nous donne tout ce qu'on vit. Si on le vit, c'est parce qu'on a la capacité ouais. intérieurement de le transcender. Ouais, c'est ça. Parce que, tu sais, c'est sûr qu'on on le vit. Malheureusement, on devait le vivre. Parce qu'en fin de compte, les agressions sexuelles, pour en finir avec ce thème vraiment sensible aussi, là, Oui, mais je voulais aussi tout à fait. l'aborder pareil, là, parce que quand j'ai amené un sexologue aussi au cégep où j'ai enseigné, parce que j'ai enseigné quand même dans 4 cégep. Puis on devait prévenir aussi les étudiantes, les étudiantes que c'était un sujet sensible. Mais je veux dire, ça marque une personne à l'âge Tout à de fait. 4 ans. Puis en même temps, ça arrive dans une période où le petit garçon découvre sa sexualité, comme la petite fille, Mm. c'est la phase phallique. Exact. La phase phallique, le stade Mm. phallique de Freud, de Sigmund Freud, ça veut dire 3 à 6 ans où le petit garçon découvre sa sexualité, puis les zones érogènes deviennent source de plaisir, comme ils le Mm. disent dans les livres. Donc ça, c'est la pire, en fin de compte, ça serait la pire, en fin de compte, d'une certaine façon, d'arriver des agressions sexuelles à cette période-là. Parce qu'il peut avoir de la culpabilité, etc. Mm. Puis ça peut marquer, si on est d'approche psychodynamique, puis on croise, on va dire que ça va marquer, puis ça va avoir des répercussions sur l'adolescence, puis l'âge adulte, etc. Donc là, ce qu'on va aborder maintenant, c'est en fin de compte on va aborder ta relation avec ta mère, étant donné que tu l'avais Ouais. évoqué. Ça Ouais. t'avait marqué beaucoup, c'était dès l'enfance. Ouais. Donc, dans ton livre, bien sûr, tu as dit que ta mère était une alcoolique. Et là, je vais te citer pour deux, trois extraits peut-être. Donc, l'alcoolisme, ça, on est à la page 44 de ton livre. L'alcoolisme a conduit ma mère à faire plusieurs tentatives de suicide. J'ai vécu plusieurs fois la torture d'assister à ces mises en scène. Merci, mon Dieu, elle n'a jamais réussi.
Mais je me souviens des pots de pilules qu'elle avait et de nombreuses fois où il a essayé d'avoir un accident en dirigeant sa voiture dans un fossé. Chaque fois, c'était infernal. Mon plus grand désir était de la rendre heureuse. J'aurais aimé qu'elle me dise ou me montre de quelle façon y arriver. Je peux confirmer que c'est vraiment l'horreur lorsqu'on arrive à la maison et qu'on apprend que sa mère a essayé de s'enlever la vie. Je me souviendrai toujours de l'une des premières fois, j'avais environ 8 ans. Donc, Mm. excuse-moi. Donc, donc, ceci étant dit, tu t'en souviens toujours que ta mère était alcoolique Ouais. de ton enfance, c'est ça? Ouais, mais le plus loin que je me souviens, là, tout le temps saoul, pacté, tout le temps. Ma mère, la moindre émotion positive ou négative était une belle source de se convaincre de prendre de l'alcool. Fait qu'elle était heureuse, elle se saoulait, elle était malheureuse, elle se saoulait. Fait Ouais, qu'elle se saoulait à longueur de journée. Ma mère était une très, très grande travaillante. Elle travaillait énormément. Elle avait même un petit restaurant, un petit casse-croûte à un moment donné. oui, Fait que c'était toujours le travail, la boisson, le travail, la boisson, le travail, la boisson, les tentatives de suicide, que ce soit se tirer dans le fossé, le pot de pilule, s'asphyxier avec sa voiture ou aussi avec un tuyau. Puis ça, c'est tout ce que j'ai vécu. Puis en plus, tu sais, j'ai un certain don en médiumnité. Fait qu'à chaque fois que ma mère faisait une tentative, j'avais des croix blanches qui apparaissaient tout le temps, tout le temps, tout le temps. ouais, je Je sais comprends. que c'est un sujet qui est comme un peu à part, Ouais, mais fait que tout ça pour dire que la connexion que j'avais avec ma mère était insupportable parce que je ressentais tout ce qu'elle faisait. Tout oui. le temps, tout le temps. Fait que c'est sûr que ça, oui, ça laisse des séquelles. Oui, ça laisse des séquelles, puis ça laisse des conséquences parce que quand c'est arrivé sa première tentative de suicide qu'elle avait fait ta mère qui était alcoolique, tu avais seulement 8 ans. Donc là, on commence, 8 ans, là, on est à l'âge scolaire, hein? Tout à fait. Moi, je te dirais entre 6 et 8 là. Ouais, c'est J'avais ça. marqué ouais, à peu Ben, près 6 6 à huit 8, ou... c'est l'âge scolaire. Tout L'âge à fait. scolaire, donc là, Ouais. à l'âge scolaire, à l'âge de 8 ans, donc ça, c'est sûr que d'une certaine façon, c'est comme si tu as voulu aider puis sauver ta mère d'une certaine façon, j'imagine, non? Alors, je l'ai faite là très, très, très longtemps. Je Ouais. l'ai faite environ jusqu'à 33, 34 ans, où qu'à un moment donné, je l'ai téléphoné un vendredi soir. J'ai Oui, dit, maman, je descends dans la Beauce parce que je ne pouvais plus ne vivre ça. Parce qu'à toutes les fois oui, qu'elle me téléphonait saoul, je me mettais à trembler et à shaker oui, 5 minutes avant. Fait que je savais tout le temps qu'elle était comme ça. À oui. un moment donné, il faut arriver à choisir. Oui, 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 c'est sûr. Parce qu'on peut pas être responsable, parce que quand on a notre parent, mais c'est le parent qui est supposé d'être responsable de nous, et non pas l'inverse. Exactement. Fait que moi, dans mon cas, j'ai été, tu sais, tout le temps de mon enfance, là, j'ai été très, très, très. Il a fallu que je devienne l'homme grand très vite. Oui, D'essayer de exactement. comprendre, de m'occuper tout seul. Quand ma petite sœur, elle est née après, je me suis occupé un peu d'elle. Ma grand-mère, elle s'est beaucoup, beaucoup, beaucoup occupée de moi aussi. Mais c'est quelque chose, là, d'arriver à la maison. Puis à un moment donné, ce qui est triste dans ça, Oui. c'est que ça arrive tellement souvent que tu dis, bon, ben encore, c'est encore arrivé. Ben oui, c'est sûr. Mais c'est un renversement de rôle, comme j'avais dit, que c'est toi qui prends soin de ta mère. Puis comme j'avais dit dans l'émission, en fin de compte, une des émissions de témoignage de vie, le suicide n'est jamais une option, en fin de compte. Il faut toujours choisir de vivre, en fin de compte. Mais toi, tu pouvais pas sauver ta mère. Puis ta relation avec ta mère est comment maintenant? Ben, ma mère, elle est décédée, ça fait quand même plusieurs années. Ouais, je Fait pense que que, c'est ça, je l'avais ouais, vu, mais c'était vers la fin du livre. C'est ça. Donc, ouais. elle est décédée en quelle année? Écoute, moi, j'étais tellement pas proche de ma mère à la fin que je te dirais que je pense qu'elle est peut-être décédée à peu près, là, 6 ans, gros, mettons Ouais, 6 ans, 6, 7 ans à peu près. Gros, j'ai un peu misère avec les dates, là, je te dirais très honnêtement. Mais ce qui était drôle, c'est que ma mère, elle avait un. Ben, drôle. oui. Qu'est-ce qui était spécial, c'est qu'elle avait un cancer de la gorge. Hum, Elle était hospitalisée oui, de Saint-Georges à Québec. oui, Vers la fin, j'ai voulu aller la voir, puis elle ne voulait pas. Mais on avait déjà oui, fait de la réconciliation à ce moment-là. Et qu'est-ce qui, oui. ça m'émue encore un petit peu. C'est Qu'est-ce qui correct. était spécial, c'est que le jour de son décès, Oui, moi, j'étais couché chez moi sur mon divan, puis je l'ai senti, j'ai senti sa présence, je l'ai senti me flatter sur le front. oui, Et 3 minutes après, le téléphone sonnait. C'était ma soeur qui me disait qu'elle venait de décéder. oui. Oui, je Fait, que- comprends. ouais. Fait que Oui, oui, c'est. oui, Même si ma mère, elle était alcoolique, tu sais, elle avait quand même c'est une très bonne cuisinière, elle avait des qualités aussi, mais elle ne pouvait pas me donner, avec du recul, elle ne pouvait pas me donner ce qu'elle n'avait pas pour elle-même.
Ouais. Mais là, je m'en souviens parce que c'est vrai, parce que tu parlais du cancer de ta mère, parce que quand on va aborder ce thème-là aussi, que tu étais danseur Ouais, au 281, puis une des causes que 281, c'était pour eux qui c'était cher et précieux pour eux, pour le cancer. le Donc, cancer c'était du sang. le cancer du sein, exactement. Mais quand on a un parent alcoolique, Mm. on va parler par rapport aux femmes. Les femmes qui ont, mettons, eu un père qui était alcoolique, mais ça joue sur leur identité féminine. Parce qu'elles ont un modèle, c'est qui? C'est un père qui boit. Donc, parfois, de Ouais, façon consciente ou inconsciente, elles vont choisir un chum qui boit comme leur père qui buvait, en fin de mm, compte. Donc, ouais. ça joue, en fin de compte, sur ça. Mais est-ce que, dernière question, si tu me permets, puis je ne Ben sais pas oui, si tu peux me répondre, je ne sais pas si je suis trop indiscret, mais est-ce que tu as pu pardonner à ta mère tout à après fait. toutes ces années-là? Ouais, ouais, tout à Ouais. fait, tout à fait. Puis même dans le livre, je ne sais pas si tu l'as lu, mais j'ai écrit une lettre à Oui, ma mère. me semble que oui, mais c'était vers la Ouais, fin. ouais, c'était C'était vers la fin. vers la fin, c'est ça. Ouais, 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 j'ai c'était écrit vers une... la fin. Ouais, Exactement. J'ai écrit une lettre à ma mère pour le pardon. Puis oui, c'est sûr que c'est un processus, hein? C'est le processus de dire le petit enfant ne pouvait pas, justement, qu'est-ce que tu me disais tantôt, je ne pouvais pas sauver ma mère. non, Il a fallu que j'enlève la cape du super-héros à un moment donné, ouais, d'enlever le masque du sauveur et tout ça, puis de dire c'est son parcours de vie à elle, je oui, dois me rétablir et de prendre cette expérience-là pour m'amener à rebondir, comme tu disais tantôt. oui, Fait que tout ce que j'ai vécu par rapport à ma mère a été pour moi un bel apprentissage, même s'il y a eu des moments que c'était l'enfer sur Terre, mais au bout de la ligne, je suis content d'avoir vécu ça quand même parce que ça me permet de pouvoir comprendre les gens qui ont cette souffrance-là à oui. travers ça. Là. Donc toi, tu dirais d'une certaine façon que tu étais comme les dents naturelles. Ah, tout à fait. Oh, oui. OK. Oh, oui. Mais est-ce que ça, tu l'as reproduit dans tes relations? Et my God, c'était le bordel. Écoute, J'imagine, ah non, mais j'imagine. je rencontrais pas nécessairement des femmes qui étaient alcooliques parce Ouais, que pour moi, je mettais une coupure déjà pas mal au début, mais il y avait ce pattern-là du ouais, non-amour envers moi. Fait que moi, je ouais, recherchais l'amour de ma mère dans toutes mes ouais, ouais, relations. ouais, 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 Et là, c'était le bordel. Écoute, ça a été le bordel très longtemps dans ma vie, jusqu'au jour que je dise, hey, là, c'est assez. ouais, Je me reprends en main, puis c'est moi le responsable parce que dans ce temps-là, ouais, tu mets la faute sur les autres, hein? ouais, ouais, ouais. Tout le temps la C'est faute sûr, sur les c'est autres. sûr, c'est sûr. C'est sûr parce que on va aborder ça, les relations avec les femmes, on va aborder premièrement, l'adolescence, là, parce qu'on est rendu là. Oui, Mais par parfait. rapport à tes relations avec les femmes, j'ai vu que c'était un petit peu rock and roll. Et Bon, d'une oui, certaine façon, oui. si tu me permets l'expression rock and roll, là, je sais pas, on va dire des hauts et des bas. Donc, Bon, oui, il y a des d'une hauts, des certaine bas, il n'y avait pas même un milieu. Là. ouais, c'est ça. Mais tu vois, c'est sûr, quand on rentre en relation qu'on est en déficit en partant, ça Oui, ne peut pas être sain. Ça ne peut pas être sain. Pour n'importe quelle raison, que ce soit une relation d'une femme qui recherche son père ou moi qui recherchais ma mère, on est en déficit en partant. Fait ouais. qu'il faut être capable de reconnaître ça, mais oui, ça se transpasse. Mais c'est certain, parce que ben, c'est sûr que c'est l'approche psychodynamique, mais même si on est approche éclectique, puis on est humaniste et aussi psychodynamique, par exemple, psychodynamicien. Donc, donc c'est sûr que l'enfance peut marquer, hein. Ah, Puis tout il à y a fait. même le livre, tout se joue entre 0 et 6 ans. Mhm. Donc, c'est sûr que là, c'est sûr que ça peut. Parce que l'identité, je parle de. J'ai pris la tangente par rapport à l'exemple de la femme, mais c'est que la femme, quand elle était en petite fille puis qu'elle avait un père alcoolique, ben là, ça va avoir une influence par rapport à sa perception. C'est quoi un homme? Parce que pour elle, un homme, c'est un homme Ouais, qui boit. Donc, elle va ouais, choisir un homme qui boit. Puis en ouais, fin de tout à compte, fait, qui je serait comprends. son chum, Ouais, qui ressemble à son père, d'une certaine façon. Donc là, on va parler des arts martiaux. Puis on est à la page ouais. 50. Donc, le temps, et je te cite, Régis, le temps passait, tout allait bien, la vie suivait son cours. J'avais mes amis, je visitais ma grand-mère et en 1986, alors j'avais 13 ans, j'avais aussi commencé à pratiquer les arts martiaux. J'en ai fait durant 3 ans. C'était difficile pour moi d'avoir des loisirs parce que je n'avais aucunement confiance en moi. Je me sentais pas aimé, j'avais l'impression d'être jugé par tout le monde. Et j'avais la tête pleine de tous les moments difficiles vécus à travers l'alcoolisme de ma mère. Les arts martiaux m'aidaient à faire sortir la douleur intérieure que je ressentais. Malgré tout, lâcher prise était quelque chose de très difficile
Je continuais d'avoir peur de rentrer à la maison et de revivre cet enfer. J'angoissais à l'idée de voir ma mère une bouteille à la main. J'ai rapidement progressé de niveau en niveau. Je sentais que mon maître était fier de moi et je conduisais sa fierté à un sentiment d'amour, de joie et de confiance. J'aimais les arts martiaux et je les maîtrisais assez bien. Donc, les arts martiaux, en fin de compte, à l'âge de 13 ans, c'est ça? Ouais, Donc là, tu es rendu adolescent, en fin de compte. Et à ouais, l'adolescence, tu as trouvé d'une certaine façon ta passion, ce que tu aimais, ton hobby, comme on dit en anglais, les arts martiaux, puis tu excellais là-dedans. Donc, ouais, tu as même reçu quelque chose, un prix d'honneur, là. Après, j'ai lu ça. ouais, Donc, ouais. ouais, c'est ça. Donc, dans l'extrait après. Donc, donc, les arts martiaux, en fin de compte, ça a été comme très bénéfique pour toi. Ça a été comme, d'une certaine façon, c'est que tu vivais des moments difficiles depuis ton enfance, à l'adolescence aussi, avec ta mère, ton entourage familial. Et ça t'a permis, en fin de compte, d'être dans un environnement qui était beaucoup plus sain, qui Tout était à sain. fait. Très sain dans le Ouais, respect, de se sentir valorisé aussi, parce que mon maître, je voyais qu'il me faisait réellement confiance. ouais, À un moment donné, il m'a dirigé, c'est j'aimerais ça que tu t'occupes des premières ceintures, les blanches, les jaunes oranges pour les enfants. T'accepterais-tu de commencer à enseigner? Écoute, moi, c'était tout un honneur, là, parce mm, que quand j'arrivais puis je finissais le cours, ben, souvent, j'attendais 1 heure et demie, 2 heures après ma mère qui était pactée comme un œuf, là, ouais, je comprends. pour venir me chercher. Fait que là, je retournais, c'était l'enfer. Mais pour moi, les arts martiaux, ça a été euh, un chemin vers soi-même, Ouais, dans la découverte de soi-même. Ça m'a permis de m'ancrer, de voir que j'étais capable de réussir à faire quelque chose aussi. Parce qu'à l'école, oublie ça, là, la scolarité, j'étais pourri, pourri, pourri. Je me faisais cracher dessus dans les cases et tout ça. Fait que pour moi, entre l'école et les arts martiaux étaient beaucoup plus éducatifs pour m'aider dans mon cheminement personnel que l'école traditionnelle. Ça, c'est sûr. donc les arts martiaux, c'était vraiment libérateur pour toi. Tout à fait. Tout à Ouais, fait. c'est ça, c'était Ouais. libérateur. D'une certaine façon, c'est comme si tu faisais, comme la sublimation, tu avais pris des énergies négatives que tu vivais, puis tu les transformais, et tu faisais une activité socialement valorisée que tu aimais, qui était en fin de compte les arts martiaux. Donc Tout ça, à fait. et tu l'avais fait de façon consciente, que tu voulais ça en fin de compte, Ouais. là, la C'était ma sublimation. décision à moi. Là. Oh Ouais, oui, c'est ça. c'était ma décision à moi. Puis surtout c'est la forme physique. Hein. C'est la forme physique, c'est la forme mentale, Ouais, émotionnelle, surtout d'être capable de ouais, libérer ses émotions. Parce que quand on fait oui, les cris et tout, là, écoute, ça ramasse. Puis mon prof était très, très, très au ressenti, puis ses garçons oui. aussi. Fait que quelqu'un qui avait de quoi qui allait pas bien, là, il le voyait, puis, puis il s'approchait, puis ah ouais, crie, crie. Fait que ça défoulait en tabarnouche. Ça faisait vraiment, vraiment, vraiment du bien. Ouais, mais c'est bien parce que c'était des émotions qui étaient négatives, puis tu vivais, puis tu transformais ça dans une activité beaucoup que tu aimais, qui est valorisée socialement, les arts martiaux. Tu faisais pas mal au vraiment comme battre quelqu'un. C'est ça, je veux Non. dire, c'est ça, exactement. Puis les arts martiaux est devenu une passion pour toi, étant donné que tu es devenu maintenant aujourd'hui, et ça fait plusieurs années, j'imagine, enseignant en arts martiaux, c'est ça? Oui, j'ai eu mon. Aujourd'hui, je ne l'enseigne plus comme tel, mais j'ai OK. eu mon école d'arts martiaux pendant quand même 3 ans, Wow, c'est bon. un petit peu après les clubs, qui s'appelait Ouais. Katataï aussi, fait que ça a Oui, été super le fun. oui, Moi, je suis un enseignant de cœur, hein. oui, Que ce soit les arts martiaux ou autres, là, oui, j'ai besoin de partager, d'enseigner. Fait que de voir surtout qu'est-ce qui était capable qu'est-ce qui m'émue le oui, plus, c'est quand tu partages des enseignements à des jeunes ou quoi que ce soit, puis tu vois qu'ils s'en vont dans la bonne direction oui, pour eux-mêmes. oui, Ça, là, c'est un cadeau du ciel. Vraiment, là, oui, c'est tout le temps que j'ai eu mon école, là, de voir les gens progresser, même s'il y avait de la difficulté, oui, de la misère, puis je les poussais. J'étais une personne qui aime encourager les gens. Fait que pour moi, c'était un beau cadeau de retransmettre ça à des personnes qui me faisaient confiance. oui, je comprends. Oui, oui. Ben, Parfait. bravo, là. Vraiment, Ben, merci. félicitations pour cette édition des beaux accomplissements. Des très beaux accomplissements. Tout à fait. Ouais, vraiment, là. Ben, vraiment, sois fier de toi. C'est Ben, je le génial. suis. Merci. Ça fait plaisir. Donc, là, on est à... Oh, attends une seconde. C'est quand tu avais quitté la maison familiale. Hmm. Donc, on est à la page 58.
après des années de tension, l'angoisse et de souffrance à me faire dire de partir si je n'étais pas heureux, j'ai pris la décision d'aller vivre seul en appartement. J'avais environ 15 ans. Ouais. J'ai loué un petit logement d'une pièce et demie à Saint-Georges-de-Beauce. C'était petit, mais j'y étais bien. Ma mère ne comprenait pas pourquoi j'étais parti de la maison. Donc ça devait être d'une certaine façon aussi une libération de quitter. Ouais, il y avait une partie de libération parce que, comme je te disais tantôt, avec mon don en grande sensibilité, en médiumnité, je ressentais tout ce qu'elle, elle ressentait, comment Oui, qu'elle agissait. Mais pour moi, d'avoir mon chez nous, au moins, je ne voyais plus physiquement qu'est-ce qui se passait. oui, Puis, écoute, comme tu disais comme tu as lu dans le livre, oui, l'effet de me faire dire, si t'es pas content, crise ton oui, candidat tout le temps. À un moment donné, j'ai dit oui, non, c'est assez, je ne peux plus l'endurer, je vais faire oui. ce que j'ai à faire. Ouais. Fait que là, j'ai Et, quitté. et beaucoup de personnes, que ce soit hommes ou femmes, qui ont vécu en fin de compte une enfance difficile, quittent le milieu familial tôt aussi, là. T'sais, ils attendent pas 30 ans, là. Ce ne sont pas des tanguis, là. Dans Non, non. l'effet tanguis, là, ceux qui coulent, l'effet boomerang, ceux qui coulent à la maison, ils ne coulent pas. Ceux qui collent, excuse-moi. Ceux qui Oui. collent à la maison jusqu'à l'âge de 30, 40 ans, ils ne collent pas. Ce ne sont pas des Non, tanguis. Ils vont partir à l'âge de 18 ans, à l'âge de 20 ans, à l'âge de 21 ans, même plus tôt. exactement. Moi, ça a été à 15 Exactement. ans, puis ça a été une partie libérateur. Et dans ce temps-là, c'était tellement drôle parce que moi, j'avais de la misère à me faire cuire des patates, là. Je prenais Ouais. les patates, je les épluchais, mais je les coupais pas. Je les mettais dans le blender après. Bidding, badang. Oui, C'était oui, fou. oui, Mais il fallait s'arranger comme on pouvait. Mais juste le fait de quitter la maison était, oui, un soulagement pour moi, c'est sûr et certain. oui. Et aussi, tu avais eu ton permis de conduire. Oui, Alors, j'ai eu la chance d'avoir mon permis de conduire dès l'âge de mes 16 ans. oui. Dès mes 16 ans, dès l'âge Oui. de 16 ans. Ce qui m'a réjoui. C'est ma mère qui m'a acheté ma première voiture. Donc, comme tu avais dit, ta mère était quand même une personne généreuse. Donc, elle t'a donné des cadeaux, en fin de compte, pour compenser qu'elle n'était pas là. Tout à fait, tout à fait. Puis je pense que c'était sa manière à elle de nous donner, vu qu'elle travaillait beaucoup, le reste du temps, elle était tout le temps saoule, avec les tentatives de suicide. Ouais, Ma mère souvent me disait, tu manques pas à manger, tu manques de rien, tu manques pas de bébé, si t'es pas content, prends tes affaires, sors du site. ouais, je Mais c'est comprends. ça, c'est l'amour. Elle ne pouvait pas nous le donner, elle n'en avait pas pour elle. Ouais, je comprends. Fait Ouais, qu'elle a été très généreuse, c'est ma première voiture, exactement, c'est elle qui l'a payée. Mais ouais, tu sais, tout ça a des répercussions, hein. Je ne sais pas si tu l'as marqué un petit peu ouais, plus loin, oui, mais à un moment donné, ma mère a perdu son permis de conduire. Fait oui. que pendant 50 ans, il fallait que je me lève à 3 heures du Oui, matin je l'ai lu. pour aller la conduire tout le Oui, temps, tout le temps. Puis, à un moment donné, c'était tout le temps ça. Là, je t'ai payé une voiture, ben là, tu vas venir me oui, promener. Fait que c'était comme, rendu là, c'était plus comme je t'offre quelque chose parce que ça me fait plaisir. C'est je t'offre quelque chose parce que là, tu me dois quelque chose. Puis là, tu me dois me le rembourser. Ça me faisait plaisir de le faire. oui, Mais d'aller la chercher tout le temps saoul, là, oui, je comprends. c'était un calvaire en tabarnouche. Et c'est ce qu'on appelle aussi de la manipulation. D'une certaine façon, elle a été manipulatrice aussi, là, parce que Oh là, oui, c'est parce que la manipulation, ça passe pas par une ligne droite, hein. Donc, je t'ai offert un cadeau, donc tu m'en dois. Mais on offre un cadeau pas parce qu'on veut recevoir 5 ans de quelqu'un qui va être notre conducteur de voiture, là. non, non, On tout à offre un fait. cadeau à son enfant parce qu'on veut offrir un cadeau à son enfant. Donc, il Tout y à avait fait. cette manipulation-là. Mais c'est ça parce que aussi, tu avais dit dans le livre, puis je vais le lire tantôt, c'est que c'était ce qu'on appelle des carences affectives que tu avais vécues par rapport à Ouais, ton enfance en ce qui concerne ta mère. Parce tout que à tu ne t'es fait. pas senti aimé puis apprécié. Non, pas de cette manière-là. Pas de cette manière-là. Ouais, Ma mère n'était pas capable de nous dire très, très, très rarement qu'elle nous disait qu'elle nous aimait. ouais, Pour elle, c'était vous avez de la bouffe sur la table, tout est correct. ouais, Puis avec du recul, je peux comprendre, tu sais. Dans la ouais, vie, là, on donne qu'est-ce qu'on a, hein, ouais, avec, exactement. les- avec, avec les outils qu'on a. Fait qu'elle, Exactement. c'était comme ça. Ouais. Puis, mais il y avait beaucoup ce syndrome aussi de vouloir sauver ma mère. Hein. Fait que dans ce Oui, temps-là, je n'étais pas capable de lui dire non, là. Parce que ouais, j'aurais pu dire, écoute, c'est un cadeau que tu m'as fait, c'est un cadeau, je n'ai pas d'affaire à le porter pendant 50 ans ouais, ou d'exagérer, parce que c'était pas juste à l'apporter. Là, c'est, hey, il me manque des cigarettes, il me manque de l'alcool, va le chercher. Fait que là, moi, je ne restais pas à la même place. Il fallait que je parte dans l'ouest, à traverser dans l'est à Saint-Georges. Puis des fois, ça me faisait plaisir, mais si j'aurais été assumé dans ce temps-là, j'aurais dit, écoute, là, c'est assez, là.
c'est toi qui l'as perdu ton permis, Ouais, mais dans ce temps-là, c'est ta mère, tu l'aimes, tu veux pas déranger, tu veux ouais, être aimé. Écoute, ça s'entremêle, c'est fou, là. ouais, exactement. Comme j'avais dit aussi, exactement, que tu voulais être le sauveur. Tout à Puis fait. ça, là, le fait de vouloir sauver ta mère, mais tu sais, c'est pas à l'enfant puis à l'adolescent de sauver sa mère, en fin de compte. Non, La personne non. doit se sauver elle-même. C'est elle qui devait se sauver elle-même, de s'aider elle-même. Aussi dans le temps, là, parce que c'est quand même dans les années 80 là, que tu as Ouais, grandi, là. ouais, Je veux dire, c'était aussi un sujet aussi plus tabou, aussi l'alcoolisme. On en parlait un peu moins aussi, ouais, là. Donc, on en ouais. parlait, oui, il y avait toujours les groupes d'alcooliques anonymes, mais la personne doit, en fin de compte, sortir de son déni. Puis elle n'a jamais pu probablement avouer qu'elle avait un problème Ah aussi, non, non, là. non. Écoute, C'est écoute, ça. quand j'ai décidé vers 35 ans à peu près là, d'aller Ouais, lui faire face et de couper les ponts, ouais, quand je suis arrivé chez elle, j'ai dit, écoute, maman, ouais, ça m'a pris à peu près 5-10 minutes. J'y ai tout dit ce que j'avais sur le cœur sans la ouais, blâmer, mais je lui ai dit que j'étais plus capable de vivre ça. Fait que j'ai dit, à partir de maintenant, je coupe les ponts avec toi tant oui. aussi longtemps que tu vas boire. Moi, c'est terminé. La journée que ça fait 1 an que tu n'as pas pris d'alcool, ça m'a fait plaisir de revenir vers toi, mais moi, je suis plus capable. Elle m'a dit, écoute, elle dit, tu peux m'empêcher de boire, mais tu ne m'empêcheras jamais de fumer. J'ai Ok, vu je qu'elle n'a comprends. rien, elle a rien compris. Elle n'a rien compris. Mais est-ce que t'as pu couper les ponts pour un certain bout? Écoute, j'ai été 4 mois, j'ai été quatre Ouais, jours après là, à pleurer, pleurer, pleurer ma vie. Puis ouais, je je pense qu'on a comprends. été quand même un bon laps de temps sans se parler, là. Ouais, je Après ça, comprends. il y a eu des funérailles. Là, je l'ai téléphoné, j'ai dit, écoute, je vais descendre pour les funérailles. Est-ce que c'est correct pour toi? Parce Ouais, que je ne voulais pas amener cette zizanie-là devant tout le monde parce qu'elle était très forte là-dessus, là. Hein? Quand ouais, il y avait le public, là, elle prenait un petit verre, puis ma grand jaune, mon grand veau, puis là, c'est la ouais, chicane de famille, toute la gang. Moi, je ouais, je voulais rien comprends. savoir de ça. Ouais, je Fait que, comprends. fait que j'ai dit, ah non, elle dit c'est correct, elle dit tout est correct. Fait que quand on s'est vu là-bas, on s'est parlé un peu, mais je sentais que c'était froid, mais pour moi, mon pardon il était enclenché dans ce temps-là déjà. Là. Ouais, je comprends. Mais parfois, c'est vrai parce que parfois, on a besoin, en fin de compte, d'une pause, comme on dit, Ah oui, puis oh, de oui. couper les ponts pour un certain bout avec nos parents ou avec un de nos parents parce qu'on n'est plus capable. Non, 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 non. Écoute, c'est à un moment donné, là, je sais que c'est un lien familial, c'est ma mère, Ouais, mais à un moment donné, il faut choisir. Est-ce oui, que je vais me laisser crever ou mourir pour les dépendre d'une souffrance de quelqu'un d'autre? Puis inévitablement, il faut que la réponse soit non. ben c'est certain. Il faut se choisir, il faut se Oui, dire oui à soi-même. exactement. Et c'est hyper, hyper important. Puis ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait. Puis j'ai été des années là, à voir cette image que j'allais tenir tête à ma mère pour la première fois de ma vie. Puis quand je l'ai faite, c'est sûr que ça a été dur parce que je ne voulais pas la blâmer. Je voulais exprimer comment moi je me sentais. Je l'ai faite. Avec sa réponse, j'ai compris Oui, qu'elle n'a rien compris. Elle faisait du déni. Fait que ouais, je suis reparti. Mais là, j'avais peur qu'elle fasse des niaiseries en partant. Là. ouais, je comprends. Mais je me suis dit, ça ne m'appartient pas. Si elle décide de traverser l'autre côté, elle le fera. Puis même à un moment donné, j'étais très, très, très fâché parce que je voyais qu'elle faisait vivre le même pattern à ma soeur. Oui, Puis je ne suis pas très fier de dire ça. À un moment donné, j'ai pogné les nerfs, je l'ai pogné, je l'ai placé sur le gazon, puis je l'ai traîné sur le gazon pour essayer de la secouer. ouais, je Puis comprends. dire, tu vas-tu te réveiller, tabarnouche? Tu vas-tu arrêter de faire souffrir mais ma petite soeur, comme moi, tu m'as fait souffrir. Oui, je Je comprends. sais que c'était pas un geste à faire, là. Mais à un moment donné, tu essaies de faire raisonner quelqu'un. Puis avec toutes ces. Tu sais, à un moment donné, il faut arriver aussi de se dire, OK, je suis en train de changer par rapport aux émotions des autres. Et Oui, là, je ne peux plus rentrer là-dedans. non, c'est exactement. Il faut Ouais, je arrêter ça. comprends. Je comprends. Fait que je Je me suis comprends choisi, parfaitement. puis je pense que ça a été le plus beau cadeau que je me suis fait de ma vie. Oui, exactement. C'est comme le livre de José Durocher qui a passé à témoignage de vie. SOS. Souffrir. Sourire ou souffrir. SOS. Mm. Sourire ou souffrir. L'art de choisir de se non, c'est SOS, sourire ou souffrir, l'art de choisir, l'art de se choisir. Tout à fait, L'art de exactement. choisir, l'art de se choisir. Donc, on va passer à un tout autre sujet, en fin de compte, qui, en fin de compte, que tu étais danseur, en fin de compte. Donc, ça avait commencé dans la ville de Québec. Donc, c'était, comment Ouais. on appelle ça, Au Bugs. au Bugs, OK. Donc, Ouais, c'était là 2 ans. Et ouais, deux ensuite, ans, 2 ans et demi. 2 ans, 2 ans et demi, comme j'avais lu dans ton livre, parfait. Et en fin de compte, on t'avait offert, tu avais l'opportunité. Ben, les gens liront, je ne vais pas
tout enlever les punchs, là. Donc, sinon, les gens vont pas prendre. Excusez-moi aussi, les auditeurs et les auditrices, je suis enrhumé, mais je voulais faire aussi l'entrevue puis ne pas la reporter. Donc, donc, on t'avait offert, en fin de compte, d'être danseur. Les gens liront dans ton livre comment les circonstances sont arrivées, puis c'est une belle circonstance de la vie. Au 281, ceux qui connaissent Ouais. pas le 281, ça existait dans le temps. Là, ça avait fermé. Je vais juste dire c'est qui, c'est quoi ce bar, en fin de compte, ce cabaret d'hommes nus, en fin de compte. Là, c'était un bar de danseurs nus. Le 281 qui est sur la rue Sainte-Catherine. C'est en fin de compte au centre-ville de Montréal. Donc, en fin de compte, c'était géré les dernières années par Annie. Et ceux qui Mhm. ont vu il y avait la télésérie Annie et ses hommes. C'était ça, je Oui, pense. Ah, toi, oui. t'étais pas là-dedans. Non, moi, j'étais Ok, parti à ce moment-là. c'est ça, t'étais parti. J'étais parti à ce moment-là. Ouais, c'est ça. Parce que c'est son père à elle, à Annie. Oui. C'est quoi son nom de famille encore, C'est excuse-moi? Alain Delisle. Alain Delisle, c'est ça exactement, Oui. j'ai oublié. Alain Delisle qui avait légué. Non, excuse-moi. C'est ça, le père, je me souviens pas parce que je n'étais pas là. Ouais, ok, Le père, je pourrais pas dire c'est pas son grave. nom, mais il l'a délégué à Alain, le Ouais, frère à Annie pendant des années. Donc, ok. moi, j'ai rentré là, puis après ça a été racheté par Annie, là. Mais c'était Annie Delisle, c'est ça? Oui, c'est Annie Delisle, C'est Annie exactement. Delisle, c'est ça. Je voulais juste dire c'est quoi son nom parce que moi je la connais Oui. pas. Les gens vont penser que, OK. je veux pas que les gens pensent que je suis familier avec elle. Je l'ai jamais rencontrée, jamais parlé avec elle. C'est bon, ni sur Facebook, ni sur Messenger. Parce que je dis Annie, parce qu'on voit Annie et ses hommes à la télé. Tu sais? Donc Annie, elle, Delisle, tu as travaillé pour elle, c'était ta Oui, gérante. oui, Et tu avais dit à la fin que tu la remercies de son amour, de sa oui. confiance. Donc, moi, je vois que tu es allé chercher, c'était une carence affective, l'amour qui n'était pas là de la part de ta mère, Ah, c'est sûr. ou qui était là et parfois absolument pas. Et tu es allé le chercher avec les gens, en fin de compte, qui étaient des gens substituts, comme Tout à fait. Annie, comme le maître en arts martiaux quand tu étais Oui. adolescent. Donc, tu as dansé là pendant 12 ans, c'est ça? Ouais, à Au peu près une douzaine 281. d'années, ouais, une Ouais. douzaine d'années au 281, même un petit peu plus si je calcule dans les dates là, des fois, avec le 3 ans au box. Fait que j'ai fait ça pas loin d'une quinzaine d'années, là, tout et partout. Ouais, à peu près 12 ans et plus, Ouais. là, environ 12 ans au 281. Est-ce que tu as aimé faire cela? Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais est-ce que c'est quelque chose que tu as aimé, que tu ne regrettes pas, que c'était quelque chose de bien? Parce que j'ai vu que la réponse, ça serait oui, j'imagine. Ah, c'est un oui, un gros, gros oui, Oui, là, sans discussion. génial. Ça a été, écoute, ça m'a apporté la chance, Oui, éventuellement, un jour, d'avoir confiance en soi parce que, en étant très honnête avec toi, je n'ai jamais eu confiance en moi tout le oui, temps que j'ai dansé, oui, mais ça m'a amené aujourd'hui à être confiant sur ce que je fais. oui, Mais honnêtement, d'avoir la possibilité de faire sourire les femmes à tous oui, les soirs, oui, les voir rire, s'amuser, avoir du plaisir, avoir la chance de séduire et d'être payé pour séduire parce qu'il n'y avait oui, pas de contact là-bas. oui, 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 Écoute, je me souviendrai toujours, je suis à côté aux 2-8 ans, OK, parce qu'on avait notre petite place à nous que les filles venaient nous chercher. oui, Et à un moment donné, il y a une fille, une super de belle fille. Écoute, dans mes rêves les plus fous, là, oui, j'aurais jamais pensé qu'une femme de même pourrait simplement me regarder. oui, Et là, à un moment donné, elle se lève, elle s'en vient vers moi, puis je vois qu'elle est avec une autre fille. Et là, elle me dit bonjour. Elle dit est-ce que tu pourrais venir à ma table? J'ai dit oui, c'est pour ta chum de fille. Elle dit non, elle dit ça va être pour moi. Écoute, j'étais estomaqué parce que je me disais My God, quel beau métier. Je me fais payer pour aller faire du oui. charme à cette femme-là Ben oui, c'est sûr. que je ne penserais même pas qu'elle me regardait dans la vie de tous les jours. Mais écoute, il faut que je te raconte de quoi, si tu me permets. Oui, vas-y, vas-y, je t'écoute. j'avais une, il y avait une paraplégique qui Oui, s'appelait oui, Sylvie. je l'ai lu. Je l'ai lu dans le livre. Vas-y, je t'écoute, on Écoute, t'écoute. sérieusement, là, c'est un des plus beaux cadeaux de ma vie d'avoir Oui, dansé pour cette femme-là. oui, J'étais pas son seul danseur, mais elle venait paraplégique, OK? Et oui, elle faisait danser plusieurs personnes. Puis à un moment donné, je me disais, j'ai la chance de faire sourire cette femme-là, qui est en oui, avant de moi, qui oui, pourrait rester chez elle à se détruire la vie.
en tant que personne paraplégique. Puis Oui, à la place de tout ça, elle décide de sortir comme une femme normale, oui, s'amuse, qui a du plaisir. Écoute, ça là, c'est des moments qui ont touché mon cœur directement. Puis oui, pour les gens qui ne le savent pas, d'être danseur nu, c'est pas juste de danser, puis de danser, puis de danser pendant des minutes, puis des heures. Tu peux rester 2, 3 heures, une soirée complète avec quelqu'un qui te paye à cet effet-là, juste pour parler. oui, Fait qu'imagines-tu, j'avais quasiment l'impression d'être un psychologue parce que j'ai oui, compris à ce moment-là que j'étais capable d'écouter une femme et non oui, entendre. oui, Et ça a fait une très grande différence, surtout sur ce que je fais présentement aujourd'hui. oui. Fait que tu vois, ça m'a tellement apporté. Mais écoute, les tournées avec les Chippendales aussi, Oui, oui, j'ai lu oh my ça. God, c'est C'était les incroyable. Cheap and Dead Montréal. C'était quoi, Men's? Ouais, Canadian Chippendale, les men Canadian Chippendale. Tu étais avec eux combien de temps? J'ai été à peu près 3 ans avec eux, je te dirais 3, 4 ans en tout et partout. Ouais, Et ce qui est drôle, c'est parce qu'on ne donnera pas le punch, mais à Saint-Georges-de-Beauce, à mes 18 ans, qu'est-ce qui m'a donné le goût de faire ça? C'est que je suis rentré dans une discothèque oui, et j'ai vu ces Chippendales-là faire un oui, spectacle. Et là, je me suis oui, dirigé. Hey, je pourrais faire ça, moi, avec. oui, Écoute, je l'ai j'étais lu, oui. 132 livres à 6 pieds. Là, je ne savais même pas danser, même pas l'amour. Je faisais même pas l'amour à clarté avec ma conjointe dans ce temps-là. Oui, je Fait que, comprends. tu vois, et qu'est-ce qui est drôle, c'est que c'était Chip and Dale-là, mais c'est avec eux que j'ai fait des tournées 3 ans Oui, plus tard, pendant 3, 4 ans. Et on ne sait jamais la vie où ça va nous amener, hein? non, c'est sûr. Mais je peux te garantir que je ne regrette aucun, aucun moment de ce beau parcours-là que j'ai fait comme danseur. Ben, parfait, c'est génial. Je suis content pour toi, en fin de compte, là. C'est une belle expérience de vie. Très belle expérience. Vraiment, là. Ouais. Donc là, ok, c'est ça. Donc, puis on va arriver ensuite à ta dernière soirée Aux au 2 8 ans. 281, là, que c'était remarquable, là. C'était mémorable, on va y Mm. arriver après. C'est que, c'est ça, on est à la page 82. Un an après mon installation à Montréal, un ami m'avait demandé si je voulais aller dans un party rave. Donc là, toi, tu es allé, en fin de compte, dans un party rave. Ouais. Et là, je m'en vais dans le milieu du paragraphe. Malgré tout, je suis retourné avec des amis qui m'ont fait essayer l'ecstasy. Et Mm. ensuite, tu dis, après cette soirée, j'ai voulu recommencer l'expérience pour revivre ces belles sensations. Je suis devenu complètement accro à ces drogues. Les sensations du corps étaient quadruplées et j'avais l'impression de conserver toute ma tête. Je ne m'y étais jamais amusé dans mon enfance et je rattrapais maintenant le temps perdu. Personne ne me jugeait, personne ne me dénigrait. Bien au contraire, il n'y avait aucune jalousie et je m'éclatais. Donc toi, tu avais une dépendance à ces drogues-là. Ouais, bon, oui, effectivement. Quand j'ai essayé ça la première fois, là, euh, c'est vraiment ça qui est arrivé. C'est comme si tout l'aspect de mon enfance où il a fallu que je devienne un grand homme, Oui, où j'ai tout laissé passer le côté de m'avoir amusé, de me laisser émerveiller par la vie, avait complètement arrêté. Et quand j'ai essayé ces drogues-là, écoute, on dansait toute la nuit, oui, tout le monde se massait, il y a même des oui, gars, des rockers à un moment donné qui venaient, puis hey, t'es qui oui, toi? Ben, moi, c'est Régis. oui, Tu je quoi? comprends. Ma blonde, elle te trouve beau, ça te dérange-tu qu'elle de masse? Oui, Moi, je oui, c'est pensais ça. manger une claque sur la gueule, mais pas Ouais, je pantoute. comprends. Je te dis pas qu'il n'arrivait pas des bisbilles des fois, mais honnêtement, c'était ce sentiment-là de rattraper qu'est-ce que j'avais pas vécu dans mon enfance. Oui, je comprends. Et à un moment donné, je me suis perdu dans ça. Oui, je Totalement. comprends. Totalement. Là, c'était rendu que ça me prenait de l'ecstasy pour faire l'amour avec mes conjointes, parce Oui, que sinon, normal, c'est rendu trop plate. ouais. Et à un moment donné, là, je me suis rendu là jusqu'à 31 ans. Puis à 31 ans, ça a fait paf, mononucléose pendant 1 an et demi de temps où j'ai tout arrêté. Oui, ça, j'ai lu ça par rapport à ton rétablissement, là. Oui, exactement, tout à fait. Fait que la drogue, écoute, je l'ai expérimenté. Ça a été correct. J'ai Oui, été très, très, très chanceux d'être encore en vie parce qu'il y a des fois que, en tant qu'extrémiste, j'ai été pas mal fort, là. Fait que je remercie la vie d'être encore là pour pouvoir partager mes ben oui, c'est messages. sûr. Mais honnêtement, oui, ça m'a créé une dépendance. Puis en même temps, je suis content. Je ne dis pas aux gens de prendre la drogue, là. Non, non, c'est sûr. Je Mais comprends. je suis content d'avoir expérimenté ça parce qu'aujourd'hui, si quelqu'un me dit, moi, j'ai déjà pris de la drogue, je me sens de même, mais je suis Ouais. capable de dire, écoute, je te comprends. Oui, je comprends.
Mais je pense que c'est ça, t'étais en rétablissement alité au lit, cloué Oui. au lit comme pendant un an, c'est ça? Un an de temps, oui. Quand j'ai fait ma mononucléose, on était sur la séance de photo pour le cancer du sang. Parce que, Ouais, comme tu disais tantôt, Annie, elle est très proche ouais, des gens malades et tout ça. ouais. Puis écoute, dans la journée, je vomissais, j'étais faible, 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 faible. J'étais rendu tout petit, tout petit. J'avais comme maigri super gros en 2, 3 jours dans l'espace de la photo. Puis à un Ouais, moment donné, j'ai été passer des tests à l'hôpital. On a passé 4 fois le test du sida parce qu'il n'arrivait pas à comprendre qu'est-ce que j'avais. ouais, je Puis en fin de comprends. compte, à un moment donné, ça a été une ancienne source de mononucléose. Oh Puis my le médecin God. m'a dit, Régis, il dit, on ne peut rien faire pour toi. Il dit, on t'arrête au moins pour un minimum d'1 an. Il dit, va te coucher la prochaine année. Et Puis c'est ça que j'ai été obligé de faire. ouais, je comprends. Puis on avait oublié de dire merci à Annie et à ses hommes. Oui, tout à fait. Exactement. Oh oui, tout à fait. Parce que c'était très apprécié de la part du grand public, là. Je veux dire, c'est pour Oh ça oui, qu'on oui, fait oui. aussi Mais la puis en même temps, télésérie. oui, puis en même temps, je vais faire une parenthèse quand même. Ouais. Là, je te parle de drogue, mais il faut comprendre que pendant le travail, il n'y avait pas de consommation, Non, là. il n'y en a pas pour les danseurs nus qui Non, travaillaient au non, non, hey, non, 2,81. non, non, non. Prends un petit peu trop de boisson, puis tu te fais foutre à la porte chez vous, puis je te jure qu'elle est très, très, très by the book. Mais moi, dans mon extrémité, c'est quand je finissais de travailler le samedi soir, je partais ça dérape jusqu'au lundi, mardi. Fait que c'est sûr que tu reviens le vendredi travailler, je veux dire, oui, tu es redescendu puis tout, mais il reste que jamais, jamais qu'on prenait de drogue pendant le travail. Ça, faut que je le spécifie, là, parce que Ouais, les c'est gens pourraient se ça. mettre à penser n'importe quoi. Mais non, moi, c'est dans mes journées de break, puis dans ce temps-là, je m'entraînais aussi. Là, je prenais des stéroïdes. Je Ouais. m'entraînais 6 jours semaine. Fait que j'étais craqué à bloc. Puis à un moment donné, le corps a dit, hey, mon petit coco, tu te calmes pas le pompon, on va t'arranger ça. Donc, en parlant du 2,81, comme j'avais dit, c'était une institution, c'était un bar de Oui, danseurs nus pour femmes. En oui. fin de compte, les hommes pouvaient rentrer s'ils étaient accompagnés d'une femme. C'était ça. Oui, tout à fait. Oui, Moi, tout je à suis fait. jamais allé, là. Je sais pas, je connais pas. Jamais vu Annie et ces hommes, là, mais je veux dire. Mais j'habite à côté, par exemple, 10 minutes à pied. Puis, tu sais, quand je passe par là, on voit encore que c'est écrit 2,81, mais c'est fermé. Oui, Mais où je veux en venir avec tout ça, c'est qu'à la page 112, c'est que c'était ta dernière soirée au oui, 2,81. oui, C'était à minuit. oui, Et en fin de compte, je vais te laisser raconter cette histoire-là, parce que moi, je l'ai lue. C'est à oui. la page 112 et c'est par rapport que tu voulais. Je te laisse, je vole pas le pas, je te laisse la raconter, cette histoire-là. Ta dernière danse à minuit, en fin de compte, au Oui, 2,81. Tu voulais quitter parce que tu pensais que c'était. Tu voulais passer à autre chose oui, aussi. oui, oui, oui. Donc là, je te laisse raconter l'histoire. Ben, avec grand plaisir. Écoutez, moi, Oui, j'ai tout le temps, dans le fond, j'ai tout le temps dit dans ma tête que la journée que je quitterais de faire ce métier-là, que si j'étais avec une personne que j'aimais beaucoup, puis que ça allait bien, que j'allais la demander en fiançailles oui, sur la scène. oui, c'est Fait que ça. c'est ça qu'on a fait. Fait que j'ai été rencontrer ses parents sans qu'elle le sache. J'ai demandé la permission de fiancer sa fille. Ses amis étaient tous au courant. Puis quand on est arrivé au spectacle, j'ai fait à croire à ma conjointe dans ce temps-là. J'ai dit, Hélène, j'ai dit, la personne qui a payé, parce qu'habituellement, les gens payaient pour venir sur la scène pour faire un spectacle avec nous. Ouais, J'ai dit, la fille, elle vient de me canceller, là, je suis pogné là, là. Il faut que tu viennes. Tu veux-tu m'aider? Elle dit, ah ben, OK, OK, OK. Fait que là, elle monte sur la scène et moi, je m'étais organisé avec mes deux chums. Il y avait des rideaux comme en 2001. Et eux autres étaient cachés en arrière des rideaux avec la bague plus le bouquet de fleurs. Et là, je me mets, ben moi, j'arrivais, le spectacle consistait à ce que tu as la fille qui est en avant sur la chaise, puis moi, j'arrivais en habit de mariée. Là, sur la tourne de Whitney Houston, je commençais à me déshabiller tranquillement devant oui. elle. Et là, j'arrivais au punch, puis je tirais sur les rideaux, puis habituellement, il y avait des fausses fleurs. Et en tirant sur les rideaux, ben là, la musique, elle a comme arrêté. L'animateur est monté sur la scène. Puis là, ben, j'ai fait ma demande de la fiancer sur la scène. Écoute, tout le monde était. Ouais, ça m'émue encore. Un peu. C'est correct, c'est correct. Puis pendant que tu prends ton temps, tout est beau, tout est correct. Ouais. Prends ton temps, il n'y a pas de problème. Elle s'appelait aussi, ta fiancée, c'était Hélène. T'es-tu encore Oui. avec elle? Non, on n'est plus ensemble. On n'est Ok. plus ensemble depuis 5 ans, mais écoute, on a une relation d'amitié là, incroyable. Mais tu étais avec combien de temps? À 15 ans, Oh, wow, c'est génial. on a été ensemble 15 ans, C'est tout et partout. génial. Ça a été c'est la femme, je pense, que je vais aimer le plus Ouais, sainement ouais. dans ma vie.
Autant qu'on a été des amours, des amants, des amis. Ouais, Aujourd'hui, on est de grands amis. oui, Aujourd'hui, là, elle a 3 enfants, là. ok, Elle est avec son nouveau conjoint, 3 enfants. On oui, s'appelle à peu près à toutes les 2 semaines. oui, Une super de belle relation d'amitié, oui, de fierté de ce qu'on a vécu aussi, puis oui. de respect dans ça. Mais écoute, c'était très, très, très émouvant ce soir-là. Là. C'était quelque chose. Fait que ce spectacle-là, j'ai raccroché mes bobettes à ce moment-là. C'était terminé après. Là. Je comprends, mais 15 ans, c'est félicitations, c'est génial. Merci. Parce que moi, comme j'ai écrit dans mon livre, ceux qui l'ont pas vu, parce qu'il va avoir l'aspect visuel, Alex Saraf, la psychologie pour apprécier l'humain, en fin de compte, de Wow. Béliveau Éditeur. Ouais. Et c'est que quand j'ai écrit dans mon livre, puis j'ai lu les statistiques, la moyenne de durée de couple entre un homme et une femme, ici au Québec, c'est 7 ans. 7 ans. Aux États-Unis, c'est 7 ans aussi. Donc, c'est la fameuse crise des 7 ans. Est-ce que je suis satisfait dans ma relation de couple? Jean-Georges Lemaire en a parlé dans son livre en 1979. Hein, c'est une remise en question. Est-ce que je suis satisfait? On quitte ou ça passe ou ça casse, comme on dit là. On quitte ou Tout on à fait. reste. Donc, en Exactement. fin de compte, c'est 7 ans. Donc, 15 ans, c'est génial. Mais toi, que ce soit avec elle ou avec d'autres conjoints, tu n'as jamais eu d'enfant, hein? Non, mais pas venir à date. Est-ce que j'en ai échappé en cours de route dans ma vie? Probablement que non, On là. touche, on Tout à touche du toi. bois. Il n'y a personne qui est venu cogner. Il a dit bonjour. Non, non, non. Mon nom, c'est Anthony. Salut, papa. Non, ça ne m'est pas arrivé. Mais tu ne voulais pas d'enfant avec ces Oui, conjointes-là? oui, 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 j'aurais voulu avoir des enfants avec Hélène, mais Ouais. le problème, c'est qu'à un moment donné, dans notre expérience à tous les deux, on a fait pousser du cannabis, Oui, puis je oui, me suis fait attraper par la police. Fait que dans le temps qu'on aurait voulu avoir des enfants, moi, je ne savais pas si j'étais pour oui, aller en prison ou non. Puis moi, je ne connais pas mon père, puis je veux pas, oui, j'aurais pas voulu refaire vivre ça à mon enfant, de dire, oui, écoute, là, tu vas accoucher dans un an, moi, je suis pogné 3 ans en oui, prison, tu sais. On oui, ne je savait pas comprends. qu'est-ce que c'était pour faire, mais oui, j'aurais aimé ça d'en avoir. Effectivement, Oui, mais l'effet de ne pas en avoir, puis de l'avoir heureuse avec des enfants, avec oui, quelqu'un d'autre, pour oui. moi, ça me touche énormément, puis je suis très, très, très content pour elle. Oui, je comprends. Oui, j'ai lu l'histoire avec le cannabis puis la police. Mais en Ouais. fin de compte, qu'est-ce qui s'est passé? T'es pas allé en prison, là. Non, non, je n'ai C'est pas été en ça. prison. On J'ai veut fait le- 2 ans, moi, un jour en collectivité, C'est puis ça. j'ai eu à 240 heures de travaux communautaires. Là. Ouais, c'est ça parce qu'on veut le préciser. Donc, Oui, tout à c'est ça, fait. c'est ça exactement. Parce que où je vais en venir, c'est pour cela que on a encore un bon 8-10 minutes, là, on va prendre notre temps. C'est que moi, je voulais qu'on m'ait invité, puis je t'en remercie infiniment, Régis Lagence, pendant encore plusieurs minutes, comme j'avais dit, parce que je voulais aussi aborder le sujet, le jugement des autres. Ah ouais, Et ça, là, c'est parce que les gens jugent beaucoup. Et tout à les fait. gens, probablement, ont jugé les danseurs nus qui étaient au 281 dans ce Ouais, bar de danseurs nus ouais, géré par, en fin de compte, la gérante Annie. ouais. C'était elle pour les dernières années. Et les gens jugent aussi par rapport à ceux qui ont pris ou qui ont expérimenté, parce que Mhm. toi, c'était un échappatoire pour toi aussi, cette drogue-là. C'est Ouais. sûr que tu es devenu dépendant, puis je ne dis pas aux gens d'aller prendre une drogue puis de devenir dépendant, mais c'est des expérimentations. Là, maintenant, on sait qu'on a quand même, comme tu dis, toi, tu parlais du cannabis, que la police est rentrée, mais le Ouais. cannabis, maintenant, est devenu légal. Oui, c'est ça. Fait que je Ça, me sens pas comme un criminel, là. exactement. Je veux dire, aujourd'hui, là, c'est rendu que les gens s'en vont à la SDQ, là. Pas ça s'appelle ça, là. Ouais, SDQ, Ouais, quelque chose comme ça. moi, j'ai jamais pris ni de cigarette, ni de drogue, ni de cannabis, rien, aucune drogue, là, seulement de la caféine dans mon café, puis dans mon Coca-Cola, puis d'alcool à l'occasion. Mais sauf que, je suis très sage, mais sauf que c'est rendu que les gens achètent des brownies à SDQ qui ont la marijuana Cannabis. dedans. Donc, Tout à fait. le jugement des autres, est-ce que Ouais, tu as ressenti ça en tant que danseur, ouais. en tant qu'être humain qui a expérimenté, qui a vécu ces événements-là? Est-ce que tu as ressenti ce jugement-là de la part des autres? Tout à fait. Ben, déjà, en partant, aussitôt que j'ai commencé à danser quand je Oui, pesais 132 livres, oui. toutes mes amies de filles à Saint-Georges me traitaient de gay. Ah Me ouais! traitaient de gay, de tapette. Qu'est-ce que tu Ah fais ouais! là? T'aimes les hommes, t'aurais dû nous le dire. Puis je les ai toutes entendues. Mais pourquoi? Jusqu'au. Je Mais sais pourquoi elles pas. ont pensé ça? Je sais pas. Parce que, Jusqu'au jour. ouais,
Jusqu'au jour que je suis revenu avec quasiment 125 livres de plus, Ouais, ou que là, j'étais beaucoup plus musclé, ben là, le discours avait changé pour certaines personnes. oui, C'est fou, c'est fou pareil. Je OK. comprends pas. Mais je veux juste préciser, parce que quand tu dis que ces femmes-là, tes amis, etc., pensaient que tu étais, en fin de compte, homosexuel ou tapais péjoratif le mot que je ne Oui, devrais tout à pas fait. dire, c'est que le 2,81, d'après ce que j'ai entendu, la plupart, comme 97%, la clientèle qui allait là, ce sont des femmes. C'est pas les hommes, là. Non, tout à fait. Mais tu sais, avant que j'arrive au 281, c'est quand même passé 3 ans, à peu près 2 ans et demi, 3 ans. Grosso modo, j'avais travaillé au Bugs. Mais même encore là, le Bugs était similaire au 281. Là. C'était un Ouais, club pour femmes. C'était que ouais, des c'est femmes qui ça. allaient là. Exactement. Mais ça, tu quoi? Le jugement, là, Ouais, est trop facile quand tu ne connais pas de quoi tu parles. ouais, je Quand tu ne comprends. connais pas de quoi tu parles, là, Ouais, tu vas catégoriser quelqu'un sur un nom qui va te dissocier de prendre le temps d'avoir une certaine réflexion puis de faire des recherches. ouais, C'est un peu comme ça, je le vois. ouais. Mais Mais c'était un préjugé, parce que préjugé, c'est comme on a le mot préjugé, le fait ouais. de juger quelqu'un. Bon, oui, bon, Ah, oui, tout à fait. c'est un préjugé, puis le préjugé, c'est au niveau affectif, en fin de compte, là. Hein? Donc, c'est certain que c'est un préjugé parce que c'était pas un bar de danseurs pour hommes. Donc, en tout cas, Non, pas en tout, pas en tout, pas en tout. pas du tout. Puis c'était vraiment c'était une ce bar-là, 281, avait vraiment une excellente réputation. Je veux dire, les Tout à gens, fait. c'est international, les gens ont vraiment apprécié. En tout cas, mais c'est vrai que les danseurs nus ou comme n'importe quel métier où il y a de la du théâtre, je sais pas trop, Ouais. à connotation érotique, là, etc. C'est sûr que c'est jugé parce qu'on est dans une société qui n'accepte pas tout le monde, etc. Et on Non, tout devrait à faire de fait. l'inclusion. Exactement. Puis pas juste Exactement. ça, c'est que quand tu as jamais été, Ouais. tu peux pas savoir de quoi tu parles parce Ben que moi, j'ai jamais été, donc je peux pas le savoir. 2, tu vois, le 281, là, sa spécialité était reconnue pour les spectacles. Ouais. Fait que dans ta tête, pour quelqu'un qui n'a jamais été, je te dirais, imagine un spectacle du Cirque du Soleil, Oui. grosso modo, mais Ouais. qu'à un moment donné, il y a de la nudité. Qu'à un Oui. moment donné, il y a de la nudité. Tout simplement. Ouais. C'est sûr que quand on fait une danse aux tables, veut pas, on se met, on montre notre Oui. branche de jade Oui. à un Oui. moment donné, Oui. mais tu sais, c'était vraiment accentué là, sur le spectacle. Écoute, moi, Oui. j'ai été chorégraphe là-bas. Là. Oui, J'ai c'est été ça. chorégraphe exactement. Oui. Oui. J'ai Puis lu. Je l'ai lu. tout le temps qu'on met comme Ouais. pratique de spectacle avec les costumes, Oui. les temps de pratique, les gens n'ont même pas idée combien de temps qu'on met. On ne fait pas juste arriver sur une scène puis de se dandiner, là. Non, c'est sûr. C'est dire Il y a, que il y non. Il y a a- le scénario, il y a le chorégraphie, je sais. scénario, il y a tout ça de monter Exactement. aussi, exactement. Fait que Ouais. travailler au 281 pour moi était une vocation, Ouais, je comprends. totalement. Donc là, il reste à peu près même 2 minutes, mais je vais arrondir ça à 5 minutes. Donc, c'est pas grave. Je vais te laisser, en fin de compte, 1 minute, si tu me permets, de parler de la deuxième partie de ton livre, Oui. qu'on n'avait pas eu le temps, en fin de compte, d'en parler. C'est par rapport à ce que tu enseignes. Je te laisse Oui. juste le dire sur, c'est quoi la deuxième OK, partie de ben, ton livre. surfer la deuxième partie de mon Oui, livre, c'est plus attrait au niveau de ma philosophie à travers l'énergie, la méditation, la oui, visualisation. Fait que l'effet d'avoir fait des arts martiaux pendant des années, de l'avoir enseigné, d'avoir fait du Reiki, oui, d'avoir fait de la danse m'a amené à conjuguer toutes oui, ces belles expériences-là pour le bien-être de la santé physique, mentale, émotionnelle de la personne. oui, Fait que la deuxième partie, c'est axé beaucoup plus sur comment ressentir l'énergie, comment qu'on pourrait se faire un soin pour oui, s'aider à aller mieux dans notre vie. Fait que c'est vraiment plus accentué dans cette direction-là, je te dirais. oui. Et pour terminer, en fin de compte, étant donné qu'il reste quelques minutes, ce que j'aimerais souligner, c'est que j'ai aimé beaucoup ton livre, je le recommande fortement à ceux et celles qui voudraient ce livre-là. C'est que tu as écrit par rapport à la résilience, le fait de Mm. rebondir. Et la résilience, en fin de compte, ça a été, en fin de compte, Boris Cyrulnik en a parlé. C'est un psychologue, c'est un psychiatre, c'est un psychanalyste, Boris Cyrulnik. Il est juif, Boris Cyrulnik aussi. Et en fin de compte, pendant la Seconde Guerre mondiale, à 8 ans et demi, on l'avait mis en prison, Boris Mm. Cyrulnik, et il avait vu ses membres de sa famille qui ont été exterminés, qui ont été Ouais. tués en fin de compte, devant ses yeux. Et lui, ça lui a amené Boris Cyrulnik, qui était juif aussi, et à écrire sur, en fin de compte, la résilience.
Donc, c'est le fait de rebondir, c'est comme le fer, en fin de compte, qui rebondit, parce qu'on s'en sort aussi, là, à la malléabilité du cerveau aussi, Tout à à fait. l'élasticité, le fait de rebondir, parce que c'est la résilience. Et tu as écrit aussi dans ton livre qu'il faut s'aimer soi-même avant Oui, d'aimer les autres. Ça, j'ai tout à aimé ça fait. aussi, là. Tout à fait. Sais-tu comment que je vois ça? Je vais te résumer ça en une petite phrase, OK? Oui, vas-y. Euh, Moi, mon V, j'ai un V qui est comme sur ma casquette, qui représente mes trois piliers qui sont voir, vibrer et vivre différemment, mais Oui, surtout aussi victime. oui, Dans la vie, tu peux faire le choix d'être victime, tu oui, peux faire le choix d'être victorieux, victorieuse. oui, Souvent, la vie, la majorité des gens vont dire, c'est on coupe entre les deux, là, c'est un oui, ou l'autre. Tu ne peux pas être les deux. oui, Mais moi, ce que je dis, c'est on a déjà été victime, même ces 3 secondes dans notre vie, on a déjà oui, tous été victorieux, victorieuses. Est-ce qu'on peut oui, prendre l'expérience des deux et faire un W avec pour winner et de oui, devenir gagnant? oui, Et c'est ça qui est pour moi la résilience. C'est oui, d'accepter d'avoir été victime, d'avoir été oui, victorieux, victorieuse et d'en faire une expérience grandissante et d'en faire quelque chose, puis de reprendre son pouvoir à travers, tu l'as dit tantôt, oui, l'amour de soi. oui, l'amour de soi, exactement. Tout à fait. C'est vraiment ça, le fait d'être résilient, de s'en sortir, etc. C'est vrai ce que tu dis. Puis de fait de, comme je l'ai lu dans ton livre aussi, c'est que le fait de sortir de la victimisation, là, le fait d'être Tout à victime, fait. là, le fait de s'en sortir de cette position-là de victime pour ne pas donner du pouvoir, et ça, je l'ai lu dans ton livre, à l'agresseur. Et ça, c'est Exactement. important parce que j'ai parlé avec une intervenante quand on parlait des agressions sexuelles, là, à un moment donné, je me rappelle pas pourquoi. Peut-être c'était par rapport que je voulais l'amener comme conférencière au cégep. Puis elle avait dit, on dit en tant qu'intervenante, mais aussi en tant que psychologue, si c'est en psychothérapie, il faut pas dire mon agresseur, il faut dire l'agresseur. Oui, parce que ça ne nous appartient pas, c'est pas à nous. Exactement. Ça nous appartient pas. C'est un fragment de ce qui nous a touchés dans notre parcours de vie, mais Oui. on n'est pas notre agresseur. On n'est pas notre agresseur. Donc, je vais me permettre encore 2 minutes, puis on a dépassé 60 minutes, mais c'est pas grave. Dans l'épilogue, parce qu'il y a un Oui. prologue, mais aussi un épilogue, à la page 282, voici ce que j'ai appris de la vie. Voici ce que j'ai appris de la vie, et je cite Régis Lachance dans ton livre Ma vie mise à nu. C'est bon? Les passages difficiles me font apprécier les petits et grands moments de bonheur. La maladie m'a démontré que mon corps me parlait et je suis l'écouter. Hein? L'alcoolisme de ma mère m'a fait comprendre que je ne me suis pas mieux que quiconque et que le jugement n'a pas de place dans ma vie. Je dois m'aimer moi-même avant de pouvoir aimer mon prochain. Les pensées que que je vais émettre là, dans l'univers me reviennent tel un boomerang. Tout est énergie. Donc aussi, la maladie m'a montré que mon corps me parlait et je suis l'écouter, comme le psychosociologue Jacques Salomé le dit dans son livre, le titre de son livre, si je m'écoutais, je m'entendrais. Parfait. Parfait. Alors, pour terminer cette belle entrevue que j'ai beaucoup aimée, j'ai adoré. Merci, mon Merci. ami. Ça me fait plaisir. Merci, Régis Lachance, d'être venu. Je veux juste savoir comment on peut te retrouver sur les réseaux sociaux pour les auditeurs et les auditrices qui nous écoutent. Ben, directement sur Facebook, à Régis Lachance. Oui, Souvent, c'est marqué Divergent à côté sur les plateformes de TikTok, Instagram aussi. Ou sinon, sur mon site web au www.regislachance.com. parfait. Et ce livre-là, c'est toi qui as les copies, c'est ça? Oui, c'est moi qui ai les copies. Je Oui, pensais qu'il m'en restait plus du tout. Il m'en reste, je regarde, il m'en reste à oui, peu près une dizaine là, de copies. Puis c'est après ça, tout! il n'y en a plus, il n'y en aura plus jamais après. Oh my God, mais il a été publié en quelle année? En 2016. 2016. Ouais. Oh non, mais OK, ils vont pas Mais, le republier, là. ben, On sait écoute, jamais. à moins qu'il y ait une grosse demande, là, puis là, on va en faire réimprimer, c'est sûr. Mais ça Mais devrait, il devrait, c'est tellement... on le souhaite, on le souhaite. On ne sait jamais. Ça veut dire que ça s'est vraiment bien vendu, là. Je veux Oui, ça dire, c'est ça fait bien. moins... Ouais. Ça s'est vraiment bien vendu, je veux dire... Mais tu sais, habituellement, la vie d'un livre, c'est à peu près 7 ans, là. Ouais, grosso modo. Puis même, je pense qu'aujourd'hui, c'est même moins que ça, là. Ouais, c'est ça. À peu près, tu sais. Fait que, ben, en tout cas, s'il y a des gens qui sont intéressés, contactez-moi, ça m'a fait Oui, grand plaisir. oui, Puis s'il vient d'avoir une fulgurante demande, oui. j'appellerai mon éditrice, je dirais là, on n'a pas le choix d'en imprimer d'autres. Est-ce qu'ils peuvent l'acheter, cette version électronique, pareil, sur Internet? Euh,
allez voir. Je ne Ouais, suis il pas faudrait sûr qu'elle est vérifier. là, mais peut-être aller vérifier. Il faudrait aller vérifier. Est-ce qu'il y a un message, un dernier mot que tu voudrais dire à ceux qui vont voir aussi cette vidéo-là sur YouTube, sur ma chaîne YouTube, Alex Araf, auteur, animateur des radios, conférencier, et à la radio, est-ce qu'il y a un message, un dernier mot que tu aimerais dire? Oubliez jamais que votre divergence est sexy. Oui, j'adore N'oubliez ça. jamais que votre divergence est sexy. Et si je fais une parenthèse très vite au niveau du mot sexy, je vais vous donner ma définition très vite là, parce que j'ai Oui, travaillé dessus. oui, C'est pas juste au niveau de la sexualité, mais de la beauté physique. Pas juste ça. oui, D'être sexy, c'est de rayonner vers l'intérieur, vers l'extérieur. Et surtout, c'est de savoir être sur son X en harmonie avec son yin et son yang. Ça, je trouve que c'est sexy. oui. Être sur Aimez-vous dans son votre X, différence. il faut, Exactement. exactement, sur son X, aimer dans sa différence, parce que la différence, la divergence ne devrait pas déranger. Vive la différence, Oui, monsieur. l'inclusion, la mosaïque humaine. Merci Yes. infiniment, Régis Lachance. C'était un Merci, grand Alex. plaisir de t'avoir accueilli, puis j'ai beaucoup aimé cette entrevue-là à témoignage de vie. Un grand plaisir à toi, mon ami. Salutations à tous tes auditeurs. Parfait. Bye. À bientôt. Bye. Merci Bye. beaucoup. Bye bye. Bye bye. Donc, on termine avec Régis Lachance. À bientôt, tout le monde.